apprise très tôt, mais Auchan ne l'a pas prise. Et la raison est plus profonde qu'un simple retard. Au même moment, quelqu'un d'autre voit le problème. Michel-Édouard Leclerc, le fils du fondateur, celui-là même qui a accueilli Gérard Méliès dans son bureau 30 ans plus tôt. Dès les années 90, le fils répète « L'hypermarché ne survivra pas s'il reste seul. Il faut essaimer, créer des satellites. » Tout le monde, à ce moment-là, le prend pour un parano. 20 ans plus tard, force est de constater que c'est lui qui a raison. Leclerc crée ses propres enseignes spécialisées, alors du sport, du bricolage, de la culture, du jardinage, et le tout implanté juste à côté des supermarchés. L'écosystème se fragmente certes, mais l'argent reste dans le système Leclerc. Le résultat est sans appel, 24% de part de marché, numéro 1 en France, à côté Auchan, c'est 8,4%, quand même 3 fois moins que Leclerc. Auchan a fait ce choix, pourquoi ? Parce que pendant 30 ans, Auchan s'est défini par une seule unique promesse, le choix. 50 000 références sous un même toit. Pivoter vers un hard discount, c'est quand même 1200 produits dans 800 mètres carrés. Il faut couper 97% de l'offre, former des magasins, licencier des dizaines de milliers de salariés, et surtout, admettre que le modèle du fondateur est mort, tout simplement. Or, chez Auchan, on ne licencie pas. D'ailleurs, une règle non écrite, 97% des salariés en CDI étaient actionnaires du groupe. Les caissières partaient quand même à la retraite avec 600 000